Donc je vais vous faire une petite présentation sur House of the Dead 2. Donc il faut savoir que ce jeu ne réagit pas du tout comme The Maze of the King ou Confidential Mission. Tout est différent dessus. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. On va voir ça ensemble. Alors on va le lancer. Oh pardon, mauvais bouton. Voilà. Voilà. Donc le jeu a démarré. Donc en fait ce qui se passe par rapport aux autres jeux qu'on a sur Naomi et aux autres jeux de gun, c'est que les assignations des boutons sont différentes. Par exemple, pour entrer dans le service menu, là, il suffit d'appuyer sur le bouton Select, qui, sur ma borne, correspond à insérer un crédit. Voilà. Donc le fait d'appuyer sur Select, on rentre dans le service menu, et on va aller régler tout ce qu'il faut. Alors, à savoir que le principal défaut de House of the Dead 2 par rapport à The Maze of the King, par exemple, c'est apparemment, ça ne sauvegarde pas les réglages. C'est-à-dire que je vais régler là tout ce qu'il faut dans le service menu. Si je quitte le jeu et que je rentre, tout sera à refaire. Donc ça, c'est vraiment le principal défaut. L'avantage, par contre, par rapport à The Maze of the King, c'est qu'on peut naviguer dans le service menu avec les boutons du gun, à savoir Start et Trigger. Ça, par contre, c'est un avantage. Donc on va aller déjà se mettre en free play, plus que le bouton des crédits permet de rentrer dans le menu, donc on ne pourra pas démarrer une partie, on ne pourra pas mettre de crédit. Voilà, free play. Ensuite, on va aller régler le gun. Voilà. Donc je vais régler le gun. Voilà. Alors, il ne faut pas regarder le curseur qu'on voit à l'écran. On peut effacer ce curseur, on n'est pas obligé de le faire apparaître. Hein. Je vais vous montrer d'ailleurs la différence. Voilà. On voit la différence entre le curseur blanc et le point que je vise. Alors, le point que je vise, en bleu, c'est vraiment le point que vise mon canon en fait. Et le curseur blanc, il ne faut pas le regarder. Alors pourquoi il ne faut pas le regarder? Je vous explique. C'est pour pouvoir recharger. Vous voyez là, quand je sors le curseur, on voit c'est marqué out of screen, ce qui veut dire que je suis en mode recharge. Je suis en train de recharger. Pour que ça fonctionne, j'ai réglé le gun to Naomi en lui disant que j'avais un écran de 65 cm de large, alors qu'en réalité il fait 58 cm de large. Pourquoi je fais ça? Ça permet de créer une zone tout autour de l'écran qui, une fois calibrée, permet d'avoir ce système de rechargement. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu compliqué à expliquer. Toujours est-il que si j'avais réglé dans le Gun to Naomi vraiment pile la taille de l'écran, je n'arriverais pas à recharger. Donc là l'avantage c'est que j'arrive à recharger et on peut voir, hein, si je vais essayer de vous montrer, mais on peut voir que effectivement, vous voyez, c'est bien réglé. Alors on va quitter avec Start sur le canon. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Vraiment le seul défaut, j'ai envie de dire, moi je trouve que c'est même mieux que sur The Maze of the King hein, au niveau des réglages. Le seul défaut, c'est vraiment que ça ne sauvegarde pas en quittant. Ce serait bien qu'il y ait une mise à jour de l'émulateur pour que quand on quitte, ça sauvegarde et qu'on n'ait pas à refaire les réglages à chaque fois. Donc, faut pas regarder le curseur blanc, je le rappelle. Il faudrait que je le désactive dans les options d'ailleurs parce qu'il ne sert à rien.